Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tricots comme d'habitude. Et comme vous pouvez voir, je porte un objet terminé. Donc je vais commencer par la section objet terminé là, puisque on en parle maintenant. Donc c'est un patron que je teste pour Curiostitch qui s'appelle Galati, si je le prononce comme il faut. Et c'est une camisole. Donc je vais me lever. C'est une camisole. Elle le fait crop. Et elle fait un rebord roulé aussi dans le bas. Moi, j'ai décidé de le faire longueur camisole pour pouvoir le porter au travail. Et ce qui est spécial avec cette camisole-là, c'est que elle a 3 bretelles, comme vous pouvez voir. Donc moi j'ai fait quelques adaptations aussi au niveau des bretelles. Là au départ, je les avais tricotées telles que demandé. Puis finalement, pour la bretelle, je vais tricoter une autre version, fait que je vais faire d'autres adaptations, là, ça c'est sûr, pour que ça fitte mieux sur moi. Mais déjà en partant, pour cette bretelle-ci, j'ai coupé à peu près 8 cm sur cette bretelle-là pour que elle me fasse mieux. Je vais afficher une photo dans l'écran là, de moi qui la portais. C'est pas une excellente photo, mais on voit que la bretelle est vraiment trop longue pour moi. Donc probablement que j'ai des plus petits bras que prévu là par rapport à ce qu'elle prévoyait pour ma taille. Et je l'ai expliqué au dernier épisode, je me suis aussi trompée de taille. Donc j'ai fait une taille qui était deux grandeurs plus grandes. Donc c'est sûr que sur moi le fit est pas pareil. Comme on peut le voir, j'ai un peu de lousse ici au lieu que ça soit en aisance négative. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas fait pareil comme le patron aussi. Ce qu'on peut voir sur les bretelles, c'est je pense que ça mériterait d'être resserré un tout petit peu plus encore. Et même chose pour la bretelle ici, un tout petit peu plus serré. Comme ça, je serais sûre qu'il reste sur mon épaule parce qu'à la longue, là, les deux bretelles tombent comme ça ici. C'est pas laid, c'est pas affreux. Mais j'aimerais vraiment que ça fasse comme dans l'image et que ça tombe là plus au niveau du bout de mes épaules ici. Fait que je vais les resserrer un petit peu. Pour ma deuxième version, je vais faire une autre modification aussi. Là, comme vous voyez, quand je le porte comme ceci, il y a un surplus de tissu là, qui vient se former juste ici. Donc, c'est suite là à des vidéos que j'ai écoutées. Là, c'est des vidéos en anglais, un podcast en anglais que je vous recommande là, si vous comprenez l'anglais. C'est le podcast Knit Fix and Chill. Puis eux, ils parlent vraiment beaucoup du fit et c'est suite à leur dernier ou avant-dernier épisode que j'ai compris là que ici là quand ça formait un petit surplus de tissu, il faudrait que j'ajoute en français des pinces poitrine. Donc en anglais c'est des bust darts. Et ce que je vais faire dans ma prochaine version, c'est que je vais partir là, ici je vais tricoter jusqu'au bout, puis ensuite je vais le montrer un peu plus haut, mais ce que je vais faire moi ça va être dans la partie circulaire, je vais y aller en rang raccourci à la demande parce que c'est mes préférés, puis je vais tricoter, je vais me rendre quasiment jusqu'au bout, je vais revenir sur mes pas quasiment jusqu'au bout, puis je pense que je vais passer ça de 3 à 5 mailles, dépendamment de la largeur que ça fait. Puis je vais peut-être me rajouter là un 6 à 8 rangs d'espace pour la poitrine que je vais retirer dans le panneau avant là parce que les panneaux sont écrits en rang, fait que ça va être facile pour moi de retirer là le nombre de rangs que je vais avoir rajouté seulement ou la poitrine, puis ça va faire en sorte là de resserrer sur les côtés. Fait que le fit pour moi va être vraiment meilleur.
Et je suis quand même très satisfaite là, de ce projet-là. Je sais que je vais le porter, là, même si les bretelles, c'est peut-être pas parfait, il est vraiment confortable. Ce projet-là, je l'ai tricoté avec de la Holzgarn Coast. Donc ça, c'est une fibre qui est 50% laine, à peu près 55% laine, je suis plus certaine, avec 45-55% coton, là, je sais plus lequel est lequel. Je pense qu'il y a plus de laine que de coton. Donc ça doit être... je l'écris dans l'écran comme d'habitude. Donc je suis très très satisfaite de ce projet-là. On peut voir d'autres détails là sur les bretelles. Moi, je trouve vraiment que la façon que ça a été fait, c'est vraiment une belle façon de faire des bretelles sans que ça soit des I-cords, parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les patrons. Donc, c'est écrit d'une autre façon que des I-cords, puis j'aime vraiment ça. Mais j'en révélerai pas plus parce que si vous voulez savoir comment c'est fait, je vous conseille de vous procurer le patron. Je sais pas quand est-ce que ce sera disponible. Je sais que le test s'est terminé à la fin août à peu près. Fait que ça va être à suivre, là. Je vous le mentionnerai dans les prochains épisodes, là, au cas où ça vous intéresserait. Ensuite, j'aimerais parler, c'est quelque chose que j'ai publié dans mon infolette, comme quoi maintenant, j'aimerais ça faire mes podcasts là plus souvent, donc aux 2 semaines. Donc maintenant, j'aimerais ça vous proposer des podcasts aux 2 semaines, puis je vais pas les traduire en anglais. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends là à peu près une après-midi complète pour réécouter et écrire tous les sous-titres en français, puis ensuite je lance la traduction automatique. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser YouTube deviner ce que je dis en français et je vais mettre la traduction automatique quand même. C'est sûr que les sous-titres, ça risque d'être ils risquent de me faire dire des choses bizarres. Mais je pense que c'est plus peut-être que vous allez plus apprécier ça là d'avoir des podcasts plus souvent que nécessairement ils soient traduits là en anglais, parce que je vois dans mes statistiques en tout cas, je vois pas vraiment beaucoup de personnes qui m'écoutent avec les sous-titres en anglais. Donc ils vont être là, mais ils vont peut-être être moins précis. Puis moi, ça va me permettre de vous offrir plus de vidéos aussi. Fait que j'espère que ça va vous plaire. Puis si jamais vous voulez vraiment que je mette les sous-titres en anglais là sur mes podcasts, qui soient plus précis, là, juste à me l'écrire en dessous de la vidéo, là, je pourrais recommencer, là. C'est sûr que ça va être à la demande, là. Je le ferai peut-être pas tout le temps. Et bon, moi, j'étais bien contente de ça. J'ai vraiment envie de faire plus de podcasts plus souvent. Puis éditer là les sous-titres, c'est pas nécessairement ma partie préférée, là, surtout que rendu à cette étape-là, ça fait à peu près 4 fois que j'écoute ma vidéo. Et donc, je suis un petit peu tannée de m'entendre. Donc, c'était tout pour ce projet-là. Et cette interruption-là aussi. Ensuite, comme ça fait juste 2 semaines que j'ai tourné, c'est sûr que j'ai un peu moins de projets aussi. Donc, il va falloir que je sois un peu plus raisonnable là, dans mes rêves. Fait que je vais essayer d'être plus raisonnable pour ça. Puis comme vous allez voir, là, j'ai pas tout réalisé ce que je voulais faire. Ensuite, si on y va avec un autre objet fini, j'en ai un deuxième. C'est un objet fini au crochet que j'ai fait pour mon chum. Et ce sont ces pantoufles au crochet, c'est 1.5 hour slippers, si je me souviens bien. Comme d'habitude, tout est toujours écrit dans l'écran. Puis je les ai tricotés avec, je pense que c'est de la Berna Blanket, et un restant aussi là d'une autre laine que j'avais qui est, il me semble, 100% polyester pour la bande noire ici.
Donc, c'est mon premier officiel projet au crochet. Là, j'avais déjà fait ma pantoufle à moi au crochet qui était pas très portable. Et ça, c'est mon deuxième essai. Donc, si vous pouvez voir en dessous, là, mon chum les porte déjà beaucoup. Là, ça paraît pas tant à cause de la laine qui est très mouchetée. Mais je suis très contente, ça va bien dans son pied, il est trop confortable. Fait que c'est une réussite pour ce projet au crochet-là. Le patron, il est très très bien écrit, puis il y a des vidéos là pour aider à l'apprentissage. Là, moi, c'était la première fois officiellement que je suivais un patron écrit au crochet parce que la dernière fois, c'était juste une vidéo. Donc, il y a la vidéo, mais il y a aussi le patron écrit pour ceci. Fait que c'était vraiment le fun pour apprendre là, un peu l'écriture des patrons au crochet. C'est sûr que moi, il faut encore que je regarde là, c'est quoi l'abréviation, elle veut dire. Puis, mais j'ai eu du fun. J'ai eu bien du fun. Ça m'a fait un peu mal au poignet à la fin, tricoter au crochet. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ma technique qui va s'améliorer au fil du temps. Fait que c'est ça pour le deuxième et dernier projet terminé. Et donc, je vais y aller ensuite avec mes projets en cours. Ça risque d'être un plus court épisode que d'habitude, là, puisque ça fait pas si longtemps que j'en ai tourné un. Donc, projet en cours. Je vais vous parler tout de suite de mon Galatée version rouge. Donc, j'ai commencé à le tricoter, là. Moi, j'adore cette couleur-là pour ce chandail-là. Je vous avoue que c'est un compte de Holzgarn Super Soft que j'avais depuis un an à peu près, un bon bout de temps quand même. Depuis quasiment mes débuts en tricot, là, quand je me suis mis à stocker de la laine chez moi. Et j'avais jamais encore tricoté avec. J'avais fait un petit échantillon en jacquard avec. Puis ça me donne le goût quand même là, de peut-être me faire un chandail complet avec ça. Pas juste une camisole. Mais je pense vraiment que dans cette couleur-là, ça va être vraiment cool de pouvoir le porter, là, comme je vous parlais la dernière fois, avec un cardigan peut-être très ajouré. Puis, je vais vous l'approcher un peu de plus proche. J'ai fait une autre modification, là, par rapport à ma version grise. Donc, la modification que j'ai faite sur ma version grise, c'est d'avoir des côtes au lieu du rebord roulé. Et sur cette version-ci, j'ai décidé de faire des côtes torse. Puis je vais vous montrer les côtes là, que j'avais ici. Fait que c'est des côtes qui étaient comme pas très... ils étaient très espacés, puis j'avais envie de quelque chose de plus serré. Quelque chose qui va peut-être faire plus chic aussi. Puis je pense vraiment que les côtes torse, ça va être vraiment très très joli. Je pense que c'est quasiment tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce projet-là. Je le tricote en taille 3, celui-là. Puis j'ai utilisé des aiguilles plus petites aussi que ce que j'avais utilisé pour les côtes. C'était déjà le cas là, pour les côtes que j'avais faites sur celui-là, mais j'ai décidé de diminuer encore là parce que j'étais pas satisfaite de la largeur des côtes. Et la version va être un peu moins, on va voir un peu moins au travers, j'ai l'impression. Ça doit être la différence entre, on voit quand même un tout petit peu au travers, mais sur la peau, ça va être très correct. J'ai l'impression que c'est la différence entre la Holzgarn Super Soft puis la Holzgarn Coast. Puis je pense là qu'au lavage là, elle va aussi prendre de l'expansion puisqu'elle perd son huile de filage. Fait que c'est quand même une fibre que j'aime travailler avec pour ça là, on a tout le temps des belles surprises. C'est sûr que au toucher quand tu la tricotes, c'est peut-être moins ce que tu souhaites là, c'est pas comme tricoter
une fibre là, naturelle. Tu sens quand même l'huile de filage, mais j'aime quand même ça tricoter avec ce fil-là. Puis ça revient vraiment pas cher tricoter avec de la hose garn. Par exemple, un cône, je pense que c'est peut-être 25$ canadien. Puis c'est sûr qu'il y a du shipping aussi, là. Fait quand je commande là, je me montre quand même une grosse commande là pour payer moins de shipping. Puis tu sais, c'est comme 25$ le cône. Puis pour cette camisole-là, d'après moi, si je voulais, je pourrais faire 4 camisoles avec un cône. Fait que 25$ divisé par 4, ça fait pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Fait que c'est très économique de tricoter avec ça. J'ai tricoté des chandails avec cette laine-là. C'est sûr que je la tenais double, fait que j'ai moins de chandails que je peux faire avec, manches longues aussi. Mais ça revient quand même très très économique là, si on a envie de tricoter pour pas cher. Donc je vais passer au deuxième projet en cours. C'est un projet que vous aviez vu la dernière fois. C'est mes Knitwalker Socks tricotés avec la laine Bisoc de Biscotte dans la couleur Forget Me Not. Et là, je suis rendue au talon de la deuxième chaussette. Et j'ai la première chaussette ici qui n'est pas bloquée. Voilà. Donc, je suis très satisfaite de ces bas-là. La dernière fois, je vous avais parlé que je voulais tricoter des bas quand même assez longs, mais finalement, j'ai abandonné. De toute façon, c'est en laine superwash, fait que ça sera pas mes bas les plus chauds pareil. Puis ça me tentait plus de tricoter sur ce bas-là, j'avais envie de monter l'autre. Fait que j'ai décidé d'y aller avec mon envie du moment. Comme d'habitude, la construction, là, c'est de la pointe vers la manchette. Donc, on commence avec un montage fermé ici. Puis ensuite, on fait des augmentations, on tricote tout droit jusqu'au talon. Puis le talon, il est fait en rang raccourci à l'allemande. Et ensuite, on tricote encore un peu et on fait les côtes de notre choix. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 ordinaires. Et le rabattage de Jenny, là, élastique, que j'arrive jamais à prononcer le nom en anglais. Donc ces bas-là, je devrais les terminer très très bientôt et je vais pouvoir commencer une autre paire de bas que je vais tricoter pour Noël. Donc plusieurs fois avant, un autre podcast précédent, je vous avais parlé que je voudrais tricoter des bas avec un kit qui fait un fade. Mais là, je vais faire un cadeau de Noël avant de me faire un autre cadeau à moi. Comme ça, si j'alterne les deux, j'ai l'impression que ça va... tu sais, les cadeaux de Noël vont passer plus facilement, puis ils seront pas tous ramassés dans le coin de Noël. Fait que pour moi, ça, c'est quand même un pas pire avantage. Fait que je vais terminer celui-là, puis je vais m'engasser dans une autre paire pour un membre de ma famille, que j'ai pas apporté la laine avec moi, mais vous en aurez la surprise au prochain épisode, parce que j'ai pas décidé à qui je les faisais encore en premier. Fait que je verrai ça plus tard. Et finalement, dernier projet en cours que j'ai eu des progrès déçus. Et comme vous le savez, quand j'ai pas eu de progrès, je vous le montre pas. Donc, dernier projet en cours que j'ai fait des progrès. Juste serrer le tout pour ne pas perdre mes mailles. La dernière fois, j'avais tricoté à peu près ça. Ça, c'est mon chandail écume sweater que je tricote dans les laines Simple Sorcière. C'est mon patron qui va sortir pour la petite laine. Et je le tricote dans les couleurs antimatière. Donc, sur la base sauvage et la base Wicca. Et vous serez surprise de voir que... surprise de voir que j'ai fait tout ça
Donc, je suis pas mal rendue, là. J'ai fait tout le motif ici. Ça a pris une semaine peut-être, là. J'avais déjà fait les côtes, il me restait juste à faire le corps. Puis, pour moi, c'est la partie motivante de ce projet-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est ça, j'avais fait juste les côtes repliées parce que c'est quand même long vu que c'est des côtes repliées. On voit qu'il y a une petite maille en vert où on le voit peut-être pas non plus pour délimiter la moitié des côtes. Fait que c'est des côtes très épaisses, très chaudes. Puis ensuite, une fois qu'on les a repliées, on fait la texture de écume. Donc, moi, je me suis inspirée là du bas d'une chute. Donc, dans le bas d'une chute, souvent, il y a de la petite mousse là qu'on appelle écume. J'ai ma première version que j'ai pas avec moi présentement, là, qui est dans une couleur plus bleue et qui est plus représentative un petit peu là de l'écume. Mais là, ici, c'est ma version noire et donc ma version chic que je vais sûrement porter beaucoup. Donc, j'ai fait la texture. J'ai pas encore fait là le point au crochet ici, mais je vais le faire là avant de fermer pour les épaules là, pour pas avoir trop de difficultés à me rendre avec le crochet derrière l'ouvrage. Puis le point au crochet là, vraiment ce que ça fait, c'est que ça va faire une continuité là avec les torsades, parce qu'il y a des torsades aussi dans ce motif-là, juste ici. Fait qu'au lieu d'être sans fin ici, il y a vraiment une belle petite ligne de crochet là qui va passer tout le tour. Puis dans mon patron, je vais avoir je sais pas si je le lis directement là, mais je le lis vers ma chaîne et j'ai un tutoriel là pour faire le crochet de surface. Donc, j'ai presque terminé de tricoter le dos. Et ensuite, je vais devoir faire le devant. Puis, ça devrait être quand même assez rapide. Je vais pouvoir probablement, là, j'espère l'avoir terminé au prochain épisode parce que j'ai un autre échantillon à tricoter, là, avant la petite laine, avant la sortie du patron. Un échantillon que je vais donner à ma mère à Noël. Donc, pour elle, je vais lui faire la version longue et droite. Donc, j'en ai pas trop parlé dans cet épisode-ci, mais ce patron-là, il va avoir 3 versions. Donc, une version longue avec un shaping A-line. Je vais vous afficher une photo dans l'écran là, de ma version longue. Et cette version-là, elle a c'est ça, une place pour les hanches. J'ai la version courte que je suis en train de faire, là, que quand je vais le porter, ça va arriver à peu près là ici à la ligne là des pantalons. Fait qu'on verra pas de peau. C'est sûr que si on veut le faire crop, là, il y a moyen aussi. Il y a quand même, pour moi en tout cas, il y a une bonne section. Là. C'est sûr que si on n'est pas sur le gauge, ça se peut que vous ayez peut-être moins de place. D'ailleurs, le gauge, c'est quelque chose que j'aimerais parler là, peut-être dans un futur épisode. Dites-moi si vous êtes intéressés, là, je vous avoue que j'aimerais peut-être ça en parler plus en profondeur, là, à quoi ça sert l'échantillon. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un petit espace là entre le motif et la séparation pour le devant et le dos. Donc, ça fait en sorte que si on veut le faire plus crop, on peut quand même là, réduire là, la longueur là, de cette section-là. Puis, il y a une dernière version comme celle que je vais faire pour ma mère qui est longue et droite. Donc, ma mère, elle a pas beaucoup de hanches, elle est faite différemment, chaque corps est différent. Puis, ça permet là à mon patron de s'adapter à plus de formes de corps. Donc, elle est faite un peu plus droite. Mais il y a quand même une petite forme là, dans le chandail que vous pouvez peut-être voir. Il y a... De toute façon, on change de taille d'aiguille, fait que c'est sûr qu'il y a un petit espace en plus. Mais quand on regarde le patron ici, la texture elle prend un peu plus de place là
que le jersey. Donc, ça fait en sorte qu'il y a quand même de l'espace pour les hanches parce que naturellement, tous les corps ont des hanches plus larges là, que la taille. Même si, quand on dit qu'on a une forme en A, généralement, c'est qu'il y a vraiment... le corps a vraiment plus de matière. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Le corps a plus de matière au niveau des hanches que quelqu'un qui serait fait là, droit. Et, tu sais, il y a plusieurs formes de corps aussi. Par exemple, là, comme en triangle inversé. Là, c'est sûr que moi, peut-être que mon patron s'adaptera pas nécessairement à toutes les formes de corps, mais je sais au moins que les formes en A, les formes en O, les formes droites, les formes en sablier, ça va s'adapter. J'en oublie peut-être, là. Oh, un petit poil de moire. C'est sûr que ça va s'adapter là à ces formes de corps-là. Puis, c'est vrai que dans les livres, on voit souvent, peut-être pas souvent, là, mais j'ai lu un livre dernièrement qui parlait du fit là sur les tailles et j'ai trouvé ça un petit peu plate parce que par rapport aux formes en A, les personnes qui ont plus de hanches là par rapport au reste du corps, normalement, là, dans le livre, il disait il faut apporter l'attention ailleurs. Mais il y a aucun moment où est-ce qu'il disait soyez fiers de vos hanches, puis tu sais, montrez-la aussi là si vous êtes fiers. Il y a aucune place, tandis que pour les autres formes de corps, il parlait vraiment là que cette forme de corps là pour mettre en valeur, il faut faire telle affaire, mais pour la forme en A, il y avait aucun moyen de mettre son corps en valeur, c'était juste d'attirer l'attention ailleurs parce qu'il fallait pas voir les hanches, puis moi, c'est pas quelque chose que je trouve correct nécessairement. Moi, mon patron Écume Sweater, dans le fond, il attire la vue vers les hanches, puis je suis fière qu'on voit ma forme de corps. Comme vous l'avez vu dans l'écran, je pense pas que ça soit affreux là qu'on regarde plus mes hanches parce que l'attrait sur mon corps est là. Il est pas ailleurs là, j'ai pas vraiment de poitrine, j'ai pas tu sais, j'ai pas des épaules larges puis tu sais l'attrait il est là, fait que pourquoi je voudrais le cacher au lieu d'en être fière. Bref, si vous avez aussi cette pensée-là par rapport à votre corps qui est en forme de A et que vous voudriez être fier, ben maintenant vous avez un patron pour être fier. Puis je suis bien contente de l'offrir aussi, puis ça sera pas le dernier patron là qui va fitter cette forme de corps-là en étant fier là de le montrer au lieu de vouloir attirer l'œil ailleurs. Fait que je pense que c'est ça pour ce projet-là. Je vous le remontre une dernière fois. C'est sûr que il est sur des aiguilles quand même plus petites que qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour être montré aussi, là. Fait que vous le voyez peut-être pas à son maximum de beauté. Mais je pense que je peux être quand même fière de ce patron-là. Puis il est en test présentement, puis je pense que les gens qui le testent jusqu'à présent sont quand même contents aussi. C'était pas mal ça pour ce projet-là. Donc ensuite, je vais passer à la section rêve. Donc pour la section rêve, je vais être... je vais en avoir moins que les autres fois, vu que les podcasts sont maintenant espacés de 2 semaines. Donc j'ai décidé de me mettre seulement un rêve. C'est sûr que les autres que j'ai parlé avant là sont encore d'actualité, sauf peut-être un. D'ailleurs, je vais commencer par celui que j'ai décidé d'abandonner pour l'instant. Ça veut pas dire que ça reviendra pas dans mes plans, mais j'avais décidé de faire les mitaines noctuidées dans la même laine que ma tuque rouge. Et j'ai commencé à la tricoter, puis c'était juste trop grand. Puis j'avais pas envie de diminuer encore de taille d'aiguille pour pas que ça fasse mal aux mains. J'avais envie que le projet soit le fun à tricoter.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un super beau motif pour la mitaine, j'ai décidé de réduire mon motif. Puis là, finalement, j'étais pas satisfaite avec mon motif réduit, j'avais vraiment envie de mettre tout ce que j'avais dessiné sur la mitaine. Fait que pour l'instant, je la designerai pas, donc ça aura pas lieu là en octobre. De toute façon, il y a déjà beaucoup de patrons qui sortent en octobre, dont le Icum Sweater. Il va avoir la tuque avec les runes que vous avez vues au dernier épisode. Puis il devrait avoir les bas Knitwalker. Puis, mon Dieu, j'ai donc bien dit ça avec un accent ou un style. Avec du style. Donc, je vais pas le sortir en octobre. Ça ira peut-être à l'année prochaine. Peut-être que ça aura pas lieu non plus. Parce que j'aurais aimé ça qu'avec ma tuque, je puisse faire un kit qui était de la même grosseur de laine. Donc, que je puisse les porter ensemble, parce que sinon, ce serait peut-être pas approprié à la même saison, et donc je pourrais peut-être pas nécessairement les porter ensemble, puis ça, je trouverais ça assez plate. Et parce que ça fonctionnerait probablement là en fingering ou en sport, de faire les mitaines que je voulais faire avec tout le motif dedans. Mais c'est ça, j'aimerais mieux avoir de la grosse laine pour faire ça, pour faire fit avec ma tuque qui est en grosse laine. Donc pour l'instant, ça c'est mis en pause, là. C'est pas un projet qui va avoir lieu. Par contre, pour les projets rêves que j'avais parlé au dernier épisode, je veux toujours faire là, le petit manteau pour chat pour mon ami. Donc ça, c'est encore... ça devrait s'en venir bientôt, là. Je vais le faire avant qu'il fasse froid dehors. Donc ça devrait s'en venir. Et je vais rajouter un projet rêve. Et vous allez vous dire c'est un excellent projet rêve. C'est de finir au moins une manche pour le prochain épisode pour mon chandail No Frills Sweater de Petite Knit. Donc j'ai commencé à le tricoter avec les laines Fibrani, la base tibétaine. La base tibétaine dans la couleur tempête. Je peux peut-être vous montrer une boule de laine. Donc, c'est sa couleur noire et vous voyez que ça shine parce qu'il y a de la soie là-dedans. Il y a aussi du yak et du mérino et c'est très 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 doux. Très doux. Ça va être le chandail le plus doux que je vais m'être tricoté à vie. Wouhou! Et j'ai aussi tricoté tenue double avec un mohair de Knitting for Olive. Je vais trouver. Et là, vous allez voir, c'est pas les boulettes habituelles de chez Knitting for Olive parce que je trouvais qu'il faisait des nœuds la façon que c'était bobiné. Donc moi, j'ai décidé de juste le rebobiner. Comme ça, j'aurais pas de problème là, de nœuds parce que c'était quelque chose aussi qui me donnait moins le goût de tricoter ce projet-là parce que j'avais des nœuds dans mes pelotes puis ça me tentait pas de gérer ça. Fait que là, ça devrait retomber sur mes aiguilles. J'y ai pensé quand même assez longtemps. Parce que depuis que j'ai tricoté des manches du bas vers le haut, j'ai juste envie de faire des manches du bas vers le haut. Mais je pense que finalement, je vais faire les manches comme écrites. Parce que si je les fais du bas vers le haut, il va falloir que je fasse un grafting. Puis je pense pas que ma technique de grafting est optimale. Vous allez voir, là, je vais vous montrer un endroit où j'ai grafté des mailles peut-être sur ce chandail-là. Je sais pas si vous allez voir. Bref, dans le milieu, à peu près ici, j'ai grafté des mailles. Et dans le fond, là, c'est la section où est-ce que je les ai graftées, c'est plus serré. Donc, j'ai encore de la misère avec ma tension de grafting pour dire que je voudrais le faire où les manches. Je veux pas que ça apparaisse là, si je le fais.
Fait que peut-être qu'après ma version rouge là, du Galati, je vais pouvoir me permettre de le faire sur un autre projet. Ça va être bien correct. Mais d'ici le prochain épisode, j'aimerais tricoter au moins une manche là, sur ce chandail-là parce qu'il est quasiment fini. Là. Il reste juste les manches. Puis la seule affaire qui me tente pas, c'est de tourner mon chandail comme ça. Mais j'aurais pas le choix. Puis tu sais, je l'ai fait pour d'autres chandails avant. Là. Ça sera pas si pire que ça. Là. Je vais trouver la motivation pour le faire. Puis je suis sûre que je vais quand même avoir du fun parce que la laine est super douce. Je sais pas si vous le voyez comme il faut là à l'écran, mais on dirait vraiment que le chandail il brille à cause de la soie qui est contenue là dans les deux laines. Puis c'est sûr que je vais le porter là, ce chandail-là. Fait que ça c'est mon projet rêve là pour le prochain épisode, c'est finir ce chandail là ou ben au moins une manche. Parce que mon grand rêve en ce moment, c'est de finir mes projets en cours qui ne sont pas des designs. Tu sais, oui, je veux avancer mes designs, mais j'ai l'impression de m'être éparpillée avec mes projets en cours qui viennent de d'autres designers. Et donc, là, quand j'ai envie de designer, soit il me manque des aiguilles, et je commence à avoir pas mal de sets d'aiguilles, fait que c'est pas normal. Puis là, je les cherche. Puis c'est pas le fun nécessairement. Puis quand j'ai envie de faire un design, j'ai tout le temps une arrière-pensée de faire un autre projet qui est en cours à moi parce que tu sais, c'est sûr que je veux en avoir des projets finis aussi. J'aimerais ça les porter, les choses que je fais. Puis si j'en ai trop en même temps, ben ça avance pas nécessairement assez pour que je puisse les porter après. Là, par contre, pour ça ici, ça avance vraiment très rapidement, là. Je sais pas si je n'avais parlé la dernière fois, mais ça fait depuis jeudi, puis là, on est samedi, jeudi soir, que j'ai monté les mailles pour ça. Puis j'ai déjà au moins la moitié du corps de tricoter, là. Ça va vraiment vite quand c'est du jersey en rond. Il est vraiment le fun à faire, le patron, là. Il est vraiment, vraiment le fun. Fait que ça a été vraiment vite à tricoter, tu sais, c'est une petite camisole, fait que c'est correct. Ça devrait sortir de mes aiguilles bientôt aussi. Mais tranquillement, pas vite, je vais mettre des objectifs pour essayer de finir, là, mes projets qui sont en cours, là, qui dorment chez moi depuis un bout, que je fais juste comme 1 ou 2 rangs une fois de temps en temps, puis que ça avance finalement pas tant que ça. Fait que je vais me donner des petits objectifs au lieu de monter d'autres projets. Oui, je vais devoir monter d'autres projets pour mes designs. Je vais devoir monter d'autres projets des fois là pour le cadeau que je vais faire à mon ami. Et, oh mon Dieu, j'étais en train d'oublier quelque chose d'assez le fun. Je vous parlais de mon ami que je vais lui tricoter là un petit chandail pour chat, pour son chat. Elle m'a proposé de me faire une couverte. Fait que là, je lui ai dit, ben voyons donc, tu sais, fais ça pour ta famille avant. Moi, je me suis jamais tricoté de couverte, là. C'est genre... C'est sûr que j'utilise la fingering aussi, mais j'ai juste l'impression que c'est tellement un gros investissement des couvertes que j'étais comme, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Mon amie à crochette. Fait que là, elle me dit ça le vendredi, puis le dimanche qui suit, elle m'écrit « Ah, j'ai fini ta couverte! » Là, j'étais comme « Elle me niaise? Elle me niaise, c'est sûr? » Elle m'a fait une grosse doudou au crochet. Fait que là, je vais vous la montrer un petit peu parce qu'elle est quand même assez grande, là. Je peux m'enrouler dedans en masse. J'en revenais pas qu'elle avait tricoté une couverte au crochet en aussi peu de temps, là. Fait que ça part d'un côté, je lui avais dit vert et noir. Vert et noir, c'est parfait pour moi. Et je pense que vous le savez aussi. Fait que d'un côté, elle a des petites rayures noires. Elle a un contour noir aussi. Puis, elle est quand même assez grande. Puis, de l'autre côté, elle a aussi des rayures noires. C'est fou, pareil. J'ai toujours voulu une couverte tricotée, là. Mais depuis que je tricote,
j'ai toujours voulu une couverte tricotée, puis je m'en suis jamais faite encore. Fait que j'étais vraiment très très contente. Fait que c'est sûr que son chandail pour chat, ça va avoir lieu. Puis je vais sûrement lui faire d'autres choses aussi là dans les prochains mois. Mais fait que c'est pour ça que ça reste vraiment dans mes projets là. Surtout je veux pas que son chat il ait froid là. Fait que ça va être un projet rêve qui s'en vient, c'est certain. Puis je pense que j'ai complété l'épisode pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire là ce que vous avez envie finalement, là, ce que vous tricotez en ce moment, ça me fait toujours plaisir de le savoir. À chaque fois je vais voir sur Ravelry là pour trouver le patron, pour voir à quoi ça ressemble. Puis ça me fait toujours vraiment très très plaisir de pouvoir discuter avec vous là en bas de la vidéo, d'avoir comme un retour là, tu sais moi je parle dans le vide devant ma caméra, mais c'est le fun de pouvoir discuter en commentaire aussi en bas de la vidéo. Fait que juste à m'écrire des petites choses. Si jamais ça vous tente que je vous jase d'échantillons aussi là au prochain épisode, écrivez-moi là aussi pour me dire que ça vous intéresse. C'est sûr que s'il y a pas personne qui m'écrit, je suis pas sûre que je vais le faire là. Je ferai peut-être un tutoriel là-dessus à un moment donné, mais j'en jaserai pas dans mon podcast si les gens sont pas intéressés. Puis d'ailleurs, pour mes tutoriels, je vais continuer à faire les sous-titres en anglais, ça, y a pas de trouble, là. C'est surtout pour les épisodes qui durent un bon moment, là, que je ferai pas de sous-titres à chaque fois. Fait que ça aussi, vous pouvez me discuter par rapport à ça en dessous de la vidéo si vous avez le goût. Puis oubliez pas de vous abonner si ça fait plusieurs fois là que vous me regardez puis que vous aimez ça, voir ma face dans l'écran. Fait qu'on se revoit là à la fin du mois. Bye!